Bonjour, bonjour. Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 5, ainsi que son ami Jugraphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle, on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs, leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse, et on vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waouh, de la saison 5. Waouh, déjà épisode 7. Ouais, c'est abusé. Hein. C'est dingue. Ça va si vite et en même temps vous avez si peu avancé. Oui, on n'a rien fait. Déjà Colin nous a avoué que l'épisode 1, 2, 3, 4 devait faire en fait l'épisode 1. Voilà, pour dire à quel point on avance bien. Hein. Pour votre plus grand plaisir. Plus ça dure. Ouais, on va rester sur plus ça dure, Hein, voilà, et c'était donc la voix de Logan. Et bonsoir, je suis toujours là. Et je suis pas prêt de partir. Je suis toujours là. C'était vraiment... Nous avons la ref. Mais oui, c'est qui? Comment il s'appelle? Oh, c'est Roger. Roger le tavernier, évidemment. Roger. Ah là là. Évidemment. JBX, si tu passes par là, des bisous. Alors, franchement, si JBX nous écoute, ouais, des gros bisous. là franchement, c'est... Comment? On disait quoi tout à l'heure? C'est un achievement. Voilà, achievement. Déjà, on a Donjon et Macaron qui nous écoutent. Ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs... Un gros big up à Donjon et Macaron qui nous écoute, très certainement en train de faire de la pâtisserie. Moi j'ai commencé à la suivre quand j'ai découvert le mythe de la taverne et qu'un jour ils ont parlé de ces pâtisseries. Et depuis je la suis et je trouve que son travail est trop cool. Et de savoir que maintenant elle nous écoute, moi je trouve ça trop chouette. Allez voir sur Insta ce que fait Donjon et Macaron, vous allez avoir faim, voilà, point barre. Voilà, bon, le seul souci dans le compte Insta de Donjon et Macaron, c'est que ça donne la dalle de ouf. La turbo dalle. Et c'est incroyable. Bah c'est parti. Un petit ragoût de vérité. Bah voilà. C'est parti. Un ragoût de vérité. Allez, c'est parti. Nous reprenons alors que vous êtes en face d'un abbé complètement malade. Il est toujours dans le même état depuis 2 jours. Il essaye de reprendre de l'aplomb quand il découvre que vous savez quelque chose que vous ne devriez sûrement pas savoir. Il vous regarde d'un air inquiet mais en même temps satisfait. Et nous nous sommes quittés alors qu'il disait « Je pense que vous pouvez m'aider ». Du coup, je le regarde avec des grands yeux. J'ai du mal à accuser la réflexion qu'il vient d'avoir. Je le regarde, je lui dis mais oui, on veut vous aider. C'est même vous qui nous avez demandé de l'aide. Va falloir nous expliquer parce que là, je comprends pas. Hein. Je ne pouvais rien vous dire, mais à partir du moment où les gardiennes ne sont plus ou sont assez faibles, je peux vous dévoiler les secrets de l'abbaye sans risquer aucun danger. Il ferme les yeux doucement, prend une longue respiration. Et est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me jeter tous les deux un dé de charisme pour savoir à quel point il peut vous faire confiance et savoir à quel point il va se livrer. Oula, c'est maintenant qu'il faut être bon là. Tipoc, il a du charisme naturel mais pas de bonus. Alors... C'est un 13. 17 plus 1, 18. Vous avez l'impression qu'il part dans un délire. Et vous voyez ses yeux qui ont l'air lucides. Il est tout à fait maître de lui-même. Et il vous balance des vérités presque choquantes. Je vous ai entendu parler de
Lucius. Je ne le connais pas personnellement, mais je le connais via des souvenirs. Il y a de ça plusieurs générations, l'abbaye des 7 tourelles a été construite par principalement cet abbé. Mais ce qui ne vous est pas dit, c'est que cette abbaye a été construite sur des ruines d'un ancien sanctuaire oublié. Sanctuaire de je ne sais quel dieu, de je ne sais quelle entité. Mais Lucius, après avoir bâti les 7 tourelles, comprit que ces ruines étaient un point d'ancrage pour une certaine force, une entité ancienne, liée au cycle de la nature et des astres. Tout ça avant de devenir l'abbé que je suis. Je n'en avais pas conscience. Mais j'ai découvert la vérité lorsque je suis devenu ce que je suis maintenant. Les moines d'autrefois ont scellé cette entité en utilisant les 7 tourelles comme piliers d'un grand rituel. Mais pour le malheur de tous les abbés, ce sceau exigeait un sacrifice. Un moine était condamné à toujours porter le poids des secrets. Un gardien condamné à absorber les murmures de la chose emprisonnée. Maintenant, je suis devenu ce gardien. J'ai tenté de ne pas l'être, et c'est pourquoi je suis autant malade. J'ai essayé de briser le cycle, refuser d'écouter les murmures, surtout refuser de les transmettre à quiconque. Si vous avez entendu les murmures de ces choses, de cette chose, c'est parce que mon refus a affaibli le sceau et sûrement permis aux voix de se répandre dans l'abbaye. Aujourd'hui, je sens que l'esprit tente de se libérer et d'imposer son influence sur moi et les habitants de l'abbaye. Je ne peux pas vous dire plus, je n'en sais pas plus. Mais je sais qu'il faut arrêter tout ça. Je ne sais pas comment. Mais si vous en êtes là maintenant, je pense que c'est un signe. Vous devez sauver l'abbaye. Waouh. Ok. Mais il n'en sait pas plus. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on doit faire. À l'annonce de ces révélations, je me redresse, je bombe le torse, récupère 2 pics de mon dos comme de grandes épées pour montrer ma hargne et ma fougue combative, et tout en s'adressant à mes 2 compères dans la pièce, je m'exclame: s'il faut un nouveau sacrifice et porter et entendre les voix, je suis là, je peux vous soutenir, monsieur l'abbé. On est d'accord que Tipoc, il a un cœur qui est beaucoup plus gros que lui, en fait. Et Tipoc, tu commences à te sentir pas bien. Dès que les mots que tu viens de dire sortent de ta bouche, tu n'as même pas eu le temps de fermer ta mâchoire, que tu sens et entends seulement toi, tous les murmures qui entrent en toi. Tu as un vacarme monumental dans la tête, puis plus rien. Au moment où j'ai le vacarme, du coup, je mets de suite mes mains sur la tête, comme pour boucher mes oreilles. Est-ce que j'arrive à distinguer une phrase, un mot, quelque chose de nouveau? Non. L'abbé te regarde. Tu as vécu une fraction de seconde de ce que je vis depuis des années. Tu es vraiment sûr? Je pense que c'est pas le bon choix à faire. Je me tourne vers Métiméo avec un grand sourire gêné. On va peut-être trouver notre solution. Je pense qu'il est l'heure de se reposer. Reposez-vous. Et de mon côté, j'essaierai peut-être de duper l'entité. Lui faire croire que, au final, je garde les secrets pour moi, je ne sais pas. Histoire que vous ne soyez plus embêtés par ces murmures. Mais
On va tout faire pour trouver une solution. On va quand même vous aider. On va y arriver. Je suis resté silencieux depuis que l'abbé Wilhelm a fini de parler. Je vois que Tipok est en train de partir et moi je reste planté là devant l'abbé. Je le regarde en silence. Il se passe de longues secondes avant que je m'approche de lui et que je lui prenne la main chaleureusement, très, très dans le réconfort. Et je baisse les yeux, je baisse la tête. Je suis désolé d'avoir haussé la voix. J'aurais pas dû. Je suis désolé. Il te regarde. Je ne t'en veux pas, mon enfant. Je ne t'en veux pas. Reposez-vous et on discutera de ça demain. Je lâche un gros bâillement. Effectivement, je ressens la fatigue, j'ai vraiment le gros contre-coup de l'épuisement. Parce que j'ai vécu des choses cette nuit, on a vécu des choses cette nuit qui dépassent largement notre quotidien. Et je hoche la tête, je réponds pas. Juste, je finis de bâiller, je hoche la tête positivement et je sors. Tipok te suit. Et est-ce que vous retournez respectivement chez vous? Je vais rentrer chez moi pour ma part. Parce que peut-être que mes parents sont inquiets, finalement. Je vais aller à la fenêtre de ma chambre, ranger mon matériel, le cacher dans le baluchon, dans le buisson sous ma fenêtre, et juste rentrer comme si de rien n'était, sauf si Tipok a une autre idée. Tipok a une merveilleuse idée. De mon côté, je regarde mon ventre, je vois les blessures et je vois que ça saigne encore un petit peu par moment. C'est pas très joli à voir. Et je suis un peu inquiet, je me dis que si je rentre comme ça, je vais inquiéter ma famille. Et je repense à la cuisine, au très très bon ragoût de Georges. Et je me dis qu'il a toujours quelques petites herbes médicinales qui sont pas très loin de la cuisine, dont il se sert parfois pour cuisiner des plats. En regardant mes Timéos, je me dis je vais quand même continuer les premiers secours et puis il est tard mais on n'a pas mangé et ça donne faim quand même l'aventure. C'est vrai que ouais, j'ai rien mangé de la soirée non plus. Je vais t'accompagner, je viens avec toi. Tu sais ce qu'on dit, le proverbe, une bonne activation et un bon ragoût. Ça rime pas, mais c'est par moi. Allez, en avant. Une bonne détectivation avec une bonne ration. Oui, je bombe le torse. C'est tout à fait ce que j'avais en tête. C'est de moi. Du coup, je te suis en souriant derrière toi. Donc vous allez direction la cuisine. Oui, faut manger. Peut-être fermé à cette heure-là. Vous entrez dans le réfectoire, puis les cuisines sont tout le temps ouvertes de toute façon. C'est une abbaye prônant la confiance, du coup, évidemment que tout est ouvert. Vous entrez dans la cuisine, et est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Donc, intelligence. Oui, plus 3. Alors, 15 plus 3, 18. Et c'est un 16 plus 0, 16. Comme quoi, pour la bouffe, j'ai une truffe, hein. Vous entrez dans la cuisine et vous entendez un vacarme monstrueux. Des casseroles qui tombent, un panier à pain à la renverse, de la farine par terre. C'est un bazar comme vous n'avez jamais vu dans la cuisine de Georges. J'attrape Tipok par un pic et je le tire doucement derrière moi. Je mets mon bouclier en avant et je pose la main sur mon épée. Si, parce que Tipok avait une meilleure idée. D'accord. Donc je ne l'ai pas fait. Ok.
Je te vois venir avec. Non, oui. tu n'as plus ton équipement. Ok. Si, Ok. j'y ai bien pensé. Pardon. Ok, vas-y, continue. Il m'a regardé avec le regard du non, t'as plus ton équipement. Si. Pardon. Si. Non, sinon je t'aurais dit merde, j'ai plus mon équipement, je me casse. Et je voudrais m'approcher discrètement du vacarme. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Pendant que tu essayes de t'approcher discrètement, le vacarme continue. Et tu vois une lumière d'une torche qui projette une ombre immense. L'ombre projetant un dos de 3 mètres, 4 mètres, avec des piquants immenses. Tu as fait combien sur ton dé ? J'ai fait 14 plus 2, 16 de mon agilité, plus 2 de ma compétence discrétion, 18. L'immense créature continue de se goinfrer et elle ne te voit pas venir. Mais pour l'instant, elle est dans un tournant et tu ne sais pas. Tu ne vois juste que l'ombre. Je me rapproche pour voir de qui il s'agit. Et tu vois une tête furtivement qui te regarde, il fait « Oh, mais Timéo, je voulais pas déranger, pardon. » Ok, c'était pas Georges. Et tu vois Lucien. Je l'avais oublié, lui. Ah, j'étais sûr. Ah, pardon. Ah, j'étais tellement sûr. Tu vois Lucien avec du ragoût et du panais plein la bouche. Il fait « Oh, les gars, vous dites rien. Je suis vraiment désolé. J'avais vraiment faim. J'ai pas mangé ce soir. Mes parents m'ont puni. Je sais pas, ils disent que j'ai fait n'importe quoi au réfectoire, mais je leur ai dit pourtant que c'était pas moi, mais ils m'ont puni et voilà où j'en suis. Je mange et après je m'en vais, promis. » Je m'approche d'un pas menaçant. Je gonfle un peu mes pics pour prendre le plus de masse possible. Je m'approche de Lucien, je fais tu manges du ragoût. Est-ce qu'il en reste ? Oui, bien sûr. Je vous en ai gardé exprès. Tu vois qu'à sa droite, il avait fait tomber sa torche. Il vous tend 2 louches en fer. Tenez, c'est pour vous. On mange à 3. Je ramasse la torche et je prends la louche. J'accepte la louche et je commence à manger. Je prends la louche. Je me rends compte qu'en fait je suis très fatigué. La nuit étant déjà vraiment très avancée, le combat, la course, la montée d'escalier, la deuxième montée d'escalier, et cette adrénaline qui est montée parce que je m'attendais à un autre combat, j'avais vraiment la main sur l'épée. Je secoue la tête, je trouve une marmite ou une casserole pleine de quelque chose et je réponds pas forcément. Je suis un peu dans mes pensées, j'accuse le coup de toute la soirée. Je mange juste parce que j'ai faim et j'ai peur d'avoir faim demain, histoire de passer à autre chose et surtout pouvoir aller dormir. Lucien qui mange avec vous. Il vous en veut un peu pour la journée que vous lui avez fait passer, mais il ne pose pas de questions pour autant. Il est absolument dans les codes de l'abbaye. Il n'est pas curieux. Certes, il est dans une cuisine à minuit passé et il mange et il pique dans les provisions du cuisinier qui lui donne à manger tous les jours. Mais il n'est pas curieux, il n'est pas intrusif. Bon, merci en tout cas, vous me balancez pas. Hein. Je ne dis absolument rien. Et pendant toute cette petite scène où Métiméo mange un petit peu, où Lucien grignote et raconte ceci, j'ai essayé d'être effacé, un peu discret. Je me faisais furtif de ce que je pouvais. Et je me suis rapproché délicatement derrière Métiméo. Et d'un coup, je place la torche près de ma tête, mais pas trop. Et je crie BOUM! Je sursaute un peu et en fait je pointe ma louche vers toi comme si c'était mon épée, d'un air très menaçant,
Et après, je me rends compte qu'en fait, je me suis trompé entre mon épée et ma louche parce que je voulais me défendre, et du coup, j'éclate de rire. Et je te bouscule un peu comme pour se chamailler, en gros. Et on rigole en mangeant. Et après cette scène, vous vous retournez et Lucien est parti. Il a dû profiter de ce petit instant de complicité entre vous pour partir. Du coup, en voyant ça, je regarde Tipoc et je lui dis, il faudrait peut-être pas trop qu'on traîne, parce que si lui, il a décidé de nous faire porter le chapeau, on n'aura pas trop de quoi se défendre. Je pense qu'il serait bon temps de rentrer. Oui, après Georges, c'est un copain. Gauche, droite, au bas. Enfin, t'as raison. Bon, on rentre ? Allez, on rentre. Vous rentrez chez vous. Mais Timéo, tu déposes tes affaires dans le baluchon que tu places dans le coffre. Tipoc, tu enlèves ta toque, tu la replies, tu la places soigneusement dans ta sacoche. Tu revérifies, comme chaque soir, si toutes tes herbes médicinales, toutes tes épices sont bien là. Tu refais ton inventaire et vous vous endormez tous les deux, chacun dans votre lit, et la nuit se passe tranquillement. Le lendemain matin, ce que vous pensez être le matin, vous vous réveillez avec le chant des oiseaux, les rayons du soleil à travers vos rideaux qui vous caressent doucement le visage, vos parents respectifs qui ouvrent votre porte de chambre. Il est midi. Tu vas bien ? Je me frotte un peu les yeux et en fait je me suis endormi avec dans les bras un de mes livres d'aventure préférés. Et je me frotte les yeux, je fais oh, il est midi déjà. Oui. Oh là 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 là, mais je vais être en retard. Oh là là, Maximilien, il va me gronder. Et du coup, je commence un peu à me dépêcher. J'ai vu Maximilien aujourd'hui, disons que tu es en repos aujourd'hui. Ah, Il a vu que t'étais très fatigué et il m'a dit que tu avais des enquêtes à faire. Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui, tu peux rester tranquille. du coup, je suis plutôt content, donc je me réaffale dans mon lit. Et je sens que j'ai quand même quelques courbatures aux épaules, aux pattes. Et je regarde ma patte droite, avec laquelle je tenais mon épée hier soir. Et je me rends compte que j'ai quelques ampoules, quand même. Quand mes parents sortent de la chambre, je reste là comme ça, à regarder les ampoules de mes mains, en fait. Et je murmure tout bas, les ampoules aux pattes, ils en parlent pas dans les livres. Oh, ça fait mal. Et Tipoc, de ton côté, tes parents toquent aussi à ta porte. Ils ne l'ouvrent pas directement. Ils sont moins brutaux. Tipoc, qu'est-ce que tu fais ? T'es pas encore réveillé ? Allez, Quelle heure ? il est bientôt midi. Je me redresse brusquement. Midi ? Mais j'ai raté 2 déjeuners ! Et je cours, je tape un sprint et je fonce directement à la cuisine. Aïe, Tipoc, combien de fois va falloir que je te dise ? T'es piquant, Tipoc. Et tu vois que tes parents ont 2 pics, chacun plantés dans leurs bras. Tu as tellement couru vite et sans te soucier de ce qu'il y avait autour de toi que tu les as bousculés. Tu engloutis tes 2 petits déjeuners en un. Et qu'est-ce que vous faites ? Je prends le temps de m'habiller, de m'étirer un peu. Je sors dans la cour de l'abbaye pour espérer y croiser Tipoc. Je m'endors en mangeant mon petit déjeuner x2. J'ai vraiment la tête qui est tellement lourde et je sens une gêne au niveau de mon ventre. Et en fait, le contre-coup fait que vraiment, j'ai couru beaucoup trop vite. Je me suis levé trop vite. Mon corps, en fait, ne supporte pas tout ça. Et juste d'avoir mangé, j'ai la tête qui tombe et genre, je suis déjà en train de dormir sans absolument m'en rendre compte. Le pauvre. Donc tu te rendors dans ton bol de soupe et tu te fais réveiller par ton père qui te pique le dos avec ton propre pic. Allez Tipoc, faut pas traîner.
T'as toute une journée devant toi, tu veux pas la perdre? Aïe Ah, oui, et tu as raison. Mais Timéo, je le rejoins. Et je pars en sautillant avec ma besace. Alors en sautillant difficilement, mais en sautillant. Et tu vois ton père et ta mère qui sortent de la maison juste pour te regarder partir en sautillant. Et tu rejoins ton ami Métiméo. Ouh, Métiméo! Coucou! Regarde, je suis réveillé! J'ai un grand sourire. Juste en le voyant, je sais que qu'importe ce qui va se passer dans la journée, je suis trop content parce que on va être tous les deux. Du coup, en fait, le fait de te voir arriver comme ça, tout joyeux, tout content, tout sautillant, avec le grand sourire, ça me donne aussi le sourire. Je me suis pas forcément endormi de façon satisfaisante hier soir, mais le fait de te voir, pareil, ça me donne le sourire. Et du coup, je te vois approcher et je te dis comment tu te sens aujourd'hui, ça va ? Je m'approche de ton oreille et je murmure en vrai, je veux pas trop que les gens qui nous regardent puissent voir ça, mais j'ai un petit peu mal quand même. Et je soulève juste un tout petit peu mon tablier et tu vois que la blessure elle est pas très très jolie non plus quoi. Techniquement, tu as tout de même récupéré la totalité de tes points de santé, vos totalités de points de courage aussi. Mais certes, la cicatrice fait mal. T'as encore du sang qui suinte de tes griffures. Et tu te dis qu'un petit coup à l'infirmerie, ça ferait pas de mal. À moins que tu ne veuilles pas mettre au courant Ludivine. Quand tu me montres ta blessure, je me dis ah ouais, c'est vrai que c'est moche, mais d'un côté, ça te fait une vraie blessure de guerre. Et du coup, moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Tipoc, le cuisinier guerrier. C'est moi aussi, j'aurais un livre avec non, pas de la peau de hérisson autour, ça serait bizarre. Ouais, et puis en plus, un livre avec des piquants, on pourrait pas l'ouvrir, ça pique trop. Ah ouais. Je suis content et en même temps, j'imagine plein de choses et je suis juste dans mes pensées. Enfin, vraiment, là, je vois un monde imaginaire de un livre avec des piquants, puis je me vois avec une super armure de guerrier, une grosse louche en fer, avec écrit dessus fait par Métiméo, et je me vois en statue avec un super chapeau, et je vois beaucoup trop de choses. Je t'écoute. Inventer plein d'histoires comme ça, décrire ta propre statue et tout, et puis on marche direction la tour de l'éclipse pour aller voir le père Wilhelm qui nous avait donné hier rendez-vous le lendemain matin, donc on va le voir, je pense, parce que ça paraît logique. Ça me convient tout à fait. En vous dirigeant en direction de la tour de l'éclipse, vous croisez Ludivine. Puis, ah, les garçons, quelle mine vous avez là? Vous êtes morts de fatigue? Mais il s'est passé quelque chose? Je regarde du coup Tipoc. J'hésite beaucoup à lui dire que hier on s'est battu, que Tipoc était blessé, mais que là ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. J'hésite à la mettre au courant, mais je pense que cette responsabilité n'est pas la mienne, c'est plutôt celle de Tipoc. Du coup, juste, je ne réponds pas. Je dis bonjour, mais je ne réponds pas à Ludivine, je regarde Tipoc. Vous aussi, l'abbé vous a convoqué? Il m'a demandé de ramener un livre. Vous apportez rien, vous? Non, enfin oui. Alors oui, il nous a convoqués, mais non, il nous a rien demandé d'amener. D'accord, bon. On peut voir ton livre? Non, il m'a dit que c'était secret, donc je lui donnerai et je sais pas ce qu'il voudrait que je fasse après, si je reste ou si je pars. Mais bon, on peut le lui amener ensemble si vous voulez. Et puis il vous a convoqué dans tous les cas, donc oui, bien sûr. Vous devez y aller. Ouais, l'abbé il est très mystérieux, hein. Oh, vous savez, il a jamais été très loquace, c'est vrai. Pendant toute cette phase de discussion que j'observe, je mets les poings sur les hanches et vraiment je me lance dans une bataille de regards avec Ludivine, comme si je soupçonnais quelque chose. Je suis un peu méfiant et dans ma tête je me dis
Est-ce qu'elle en savait déjà plus et elle nous a laissé détectivationner pour rien? Ou elle est vraiment pas au courant? Tipoc, tu as quelque chose à me dire? Non. Pourquoi tu me regardes comme ça alors? Qu'est-ce qui se passe? Vous en savez plus que ce que vous dites? Mais de quoi tu parles? Et je me tourne vers Métiméo avec un grand sourire et je fais elle ne sait pas. Et je commence à marcher vers la tour. Je regarde Ludivine et je hausse les épaules avec les mains en l'air. Bon bah, j'ai rien compris à ce qui s'est passé là. Et elle entame la marche et elle est la première à monter les marches, à faire un premier étage, un deuxième, un troisième, à toquer à la porte de la chambre de l'abbé Wilhelm. Et l'abbé Wilhelm vous dit que la suite sera au prochain épisode. Pas mal. J'adore, c'est trop bien amené. La 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 ta ta. Ah. Épisode 7, je n'avais plus la place pour écrire un mot de plus. Voilà. Sorry, il y avait beaucoup d'infos. Ah non. Waouh. Alors, qu'est-ce que ça en dit? Qu'est-ce que ça en pense? Eh ben, toujours autant perdu, un petit peu. Non, un peu moins. Ouais. Ça a fait du bien. Ouais. Ça fait du bien réfléchir. pour mon. Alors ouais, déjà, ça a toujours fait du bien. J'ai toujours dit. Toujours Ne réfléchissez pas. Voilà, un conseil pour nos auditeurs ne réfléchissez pas trop. Ça fait mal à la tête et voilà, des fois ça sert à rien. Et toi, Logan, ça va? Tout va bien? Moi, je veux une illustration de Tipoc avec cette superbe louche made in Métiméo qui est très très drôle. L'épisode est incroyable. Vraiment, la sensation de jeu, ça fait quoi? Ça fait 7 heures, 8 heures d'enregistrement peut-être? C'est fou. Je garde autant d'envie. J'ai vraiment... et je veux toujours en savoir plus. C'est vraiment incroyable. Je me lasse absolument pas du personnage. Au contraire. Et je pense que vous aussi. C'est vraiment un plaisir de jouer avec vous. Sachez-le. Bah, merci beaucoup. Je suis trop content. Vraiment, je suis trop content que l'histoire vous hype du début à la fin, tu vois. Parce que je pensais... j'avais peur d'un petit coup de mou, un truc comme ça, mais... je suis refait. Vraiment trop content. Alors, en toute honnêteté et en toute transparence, j'ai eu un petit coup de mou, mais c'est plus le côté... le joueur a passé une journée de taf compliquée. Bah oui, bien sûr, voilà. Du coup, le joueur, il a le cerveau qui est déjà en compote alors qu'il faut réfléchir. Mais bon, ça va. En comme j'ai dit, ça retranscrivait bien la fatigue de ton personnage. Complètement. Que t'étais complètement perdu, que ton personnage, il venait de combattre, faire le tour d'une abbaye entière, monter des marches. Enfin, forcément qu'il était fatigué, forcément qu'il avait plus rien pour penser. Et du coup, ça retranscrivait bien la journée que t'as passée, quoi. Ouais, grosse séance de sport. Hein. Mais du coup, c'est ok, tu vois. Et big up à Lucien, le fameux, que j'étais trop content de revoir. Mais cette fois, il a pas fini avec ma main dans la bouche. Ouais, tant mieux. Par contre, j'ai adoré Tipoc qui arrive genre énervé. T'as mangé du ragoût? Est-ce qu'il en reste? Moi, j'adore nos deux persos. Ils sont tous les deux excellents, je trouve. Vraiment, ils ont une dynamique de fou et c'est trop bien. Voilà. Et l'histoire est géniale. Merci. Moi, je me régale, je m'en lasse pas. Et j'espère que nos auditeurs sont aussi hypés. Ah bah ouais, j'espère. On n'arrête aussi. pas de le répéter à chaque fin d'épisode, hein, mais on espère que ça vous plaît. On espère que ça vous plaît parce que nous, on aime bien se raconter des histoires les uns les autres. Mais ce qu'on aime savoir aussi, c'est si ça vous plaît. Et pour ça, il y a un espace dans les commentaires sous Spotify, enfin sous les épisodes de Spotify, pour laisser parler votre âme d'écrivain, ou d'écrivaine, écrivainte.
Écrivaine. d'écrivatrice. L'écrivasition est vraiment une bonne chose. Voilà. Non, blague à part, effectivement, il y a toujours un espace de commentaires pour pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez pensé des épisodes. Vous pouvez liker les posts sur Instagram, les stories, répondre à nos stories, papoter avec nous, mettre des reviews étoilées. Bref, tout ça vous est accessible. Nous, ça nous aide énormément et ça nous fait très plaisir. Voilà. Si on vous fait plaisir en faisant des épisodes, vous pouvez nous faire plaisir en les notant et en les commentant, parce que franchement c'est trop cool. Bon allez, sur ce les amis, des gros bisous. Des gros bisous. À la semaine prochaine. Et des gros bisous. Et encore. Allez, bisous. Bisouilles. Va-t-il dire quelque chose? Chut, attends, il va dire un truc. Attends, il va dire un truc. Tipoc a faim. Bah du coup, ouais. Oh merde. Bah il va rien manger pour l'instant, Je tiens avec mon personnage et j'ai faim de fou. Bon bah si t'as faim, tu vas pas manger grand chose, mais on peut y aller, hein. Je me prendrais bien un bon repas. De vérité. Ouais, de vérité et d'information, s'il vous plaît. Genre, je vais prendre un menu double XL. Maxi un best king of. size. Voilà, information maxi best of, king size, tout ce que tu veux, premium, black plus, machin, bref, tout ce que tu veux. Faire vœu de ragoût. Alors, où est-ce que nous en sommes dans le... Bon ça va, pour l'instant vous avez fait la moitié. Ah! En vrai. Ah ouais? Bah vous êtes à la moitié de toutes les pages que j'ai écrites en tout cas. T'inquiète, hein, il y a une petite side quest qui va se lancer, on rajoute 2-3 épisodes. Bah, franchement là, le dernier épisode, ça devait être un quart d'un épisode. Donc c'est vraiment... On va faire de side quest et on va finir d'ici à peu près 3 semaines. Non, Voilà, moi j'ai pris cette info très personnellement. Écoutez, vous êtes bêtes, alors... Non. Oh, tu es bête.